Bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode de Chicks and Machines. On est chez Léo Harley-Davidson. On voit toutes les motos en arrière pour les gens à l'audio. Et on a une belle brochette d'invités. Ce soir, on a décidé de se gâter avec un spécial moto parce que le salon de la moto n'a pas lieu malheureusement. Donc, on fait un spécial moto et je veux le jingle. Le balado Chicks and Machines est une présentation de Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC, Alma. Bumper to Bumper. Mathias Sport et Segway Power Sports Canada. Attachez-vous, ici, c'est les fans de la Alors, bienvenue à la maison. Comme je le dis tout le temps, si vous aimez ce qu'on fait, likez, commentez, partagez. On est toujours content, Annie, de vous lire et de vous répondre. Oui, toujours. Puis les gens le font, tu sais, sur notre page Facebook, sur le site Internet. Ils commentent nos articles, puis on se fait toujours un malin plaisir à leur répondre, à leur donner de l'information. Alors, n'hésitez pas, écrivez-nous en tout temps. On est là pour vous aiguiller dans vos demandes. Ouais, écoutez-la à la maison. Donc, autour de la table, ben là, on a François, comme il a dit, qui va venir nous rejoindre un peu plus tard, mais pour l'instant, avec nous, on a évidemment la belle Annie qui est toujours avec moi. Merci. Et qui enlève ses écouteurs et qui met un casque. Ah, ben oui! Ah! C'est le spécial moto, je suis prête. Oui, puis moi, J'attends que la saison débute. Ben oui. Comment on reste comme ça tout le long? Ouais. On a Isabelle avec nous qui est beaucoup impliquée dans le monde de la moto. Écoute, elle a bien des affaires à nous raconter. On a aussi Éric Ménard du show de moto. Allô, Éric. Allô, Éric. Hello! Et on commence avec Isabelle. Comment ça va? Merci d'être là. On est vraiment contente de te recevoir. Bien, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ici avec vous autres. Ça va très, très, très bien. Malgré la situation actuelle qui se termine, là, on souhaite beaucoup. De quoi ça? Mais non, ça va très bien. Les projets s'arrêtent pas pour les gens qui me connaissent. Un projet attend pas l'autre. Fait que je continue à être vivante dans tout ça. Puis il y a des belles choses qui s'en viennent. Donc là, Isabelle est autrice, chroniqueuse, elle guide des voyages moto. C'est une passionnée de voyage aussi. Parle-nous premièrement là, des livres que tu as écrits et co-écrits, Isabelle. Oui, ben c'est une belle aventure qui a commencé suite à mes chroniques que j'écris dans Custom Tour Motojournal depuis déjà plus de 10 ans. Wow. J'ai été approchée pour collaborer en fait à avec les éditions Les Guides Ulysse, collaborer à un livre, le premier pour lequel j'ai collaboré. Puis Éric est à côté de moi, a collaboré aussi. Donc c'est l'Amérique du Nord à moto, 50 itinéraires de rêve. Donc c'est vraiment, au début je devais faire 6 itinéraires sur les 50 qu'il y a dans le livre. Puis finalement j'ai terminé ça avec 36. Moi, je n'ai juste fait 6. Oui, ben c'est ça. La montagne a été plus grosse que je pensais, mais ça a été tellement agréable, tellement un beau projet. Puis avec mes expériences de voyage dans l'Ouest américain, l'Ouest canadien, ça m'a permis de revivre mes voyages en même temps, puis de partager ma passion aussi. Ça fait que c'est un beau moyen. Moi, je cherche toujours des façons de partager cette passion-là, puis de le communiquer aux gens, leur donner le goût de voyager à moto, parce que pour moi, c'est la plus belle façon de voyager à moto. Tu voyages léger. Ah oui. Puis tu le fais vraiment bien de communiquer ta passion pour les voyages. Chez nous, ici, chez Léo Harley, on t'a déjà invité à venir nous partager tes expériences de voyage moto. Puis, tu sais, tout le monde avait envie, en sortant, en franchissant la porte, de dire, OK, je prends mon billet d'avion, je me trouve un transporteur pour ma moto, puis let's go, je pars. Ah ouais, parce que c'est vraiment le fun de t'entendre en parler. Puis même les choses négatives qui arrivent dans un road trip de moto, avec toi, on dirait que ça a l'air le fun. Oui, bien, ça devient des anecdotes. C'est sûr que sur le moment, quand il arrive quelque chose, c'est pas tout le temps drôle, mais ça devient toujours une anecdote au bout de la ligne. C'est super trippant. Ça fait que de fil en aiguille, ben j'ai fait l'Amérique du Nord à moto. Après ça, j'ai écrit 5 itinéraires dans l'Europe à moto, dans la même série de beaux livres des éditions. Ils sont super beaux. Ils sont très bien faits. Ulysse, c'est ça qui est le fun avec eux autres, c'est ils ont une méthode de travail qu'ils nous donnent quand on commence. Okay. Puis après ça, tu suis ça. Puis c'est rigoureux. C'est rigoureux. Ouais. Puis les images sont vraiment belles aussi, soit dit en passant. Puis est-ce que vous les avez faits? Ceux que vous écrivez, là, les itinéraires, c'est tous des itinéraires que vous avez Absolument. faits? C'était la consigne pour commencer. Ça prenait des photos aussi. Idéalement, des fois, il n'y en avait pas toujours, parce que c'est sûr que si tu fais une super de belle route puis il pleut assez haut... Tu prends pas les photos. Bien, t'en prends, sauf que dans ces beaux livres-là, c'est peut-être moins... Il y a des belles photos ensoleillées. Oui, puis ça prend des photos de photographes. Oui, mais j'en ai quand même 41. J'en ai pas... J'en ai quand même 41. Les 4-5, puis moi, je suis comme, hey, go! Avec un iPhone 4, c'est moins le fun. C'est ça, une belle photo. Puis, ben, pour terminer, mon petit bébé qui est sorti au pire moment qu'il aurait pu sortir, pour lequel je suis auteure toute seule. Donc, il est sorti pour le Salon de la moto à Montréal, le dernier qui a eu lieu en 2020.
tout de suite avant la pandémie. Donc, les frontières sont fermées tout de suite après. C'est un petit format qui est très intéressant à transporter dans les sacoches en voyage. Il y a vraiment plein d'informations techniques, des belles cartes en couleur, les restaurants où aller, mes coups de cœur, c'est vraiment trippant. C'est le nord-est des États-Unis. Le nord-est des États-Unis à moto. Effectivement, ça a sorti dans un bien mauvais temps. Bien mauvais temps. On n'a pas pu faire de promotion, quoi que ce soit. Mais bon, on va se reprendre, c'est sûr. Mais d'après moi, le nord-est des États, il est encore à la même place. Oui. Mais on devrait le retrouver en revenant de la pandémie. Te connaissant, Isabelle, dans tout ce que tu suggères, tu sors souvent aussi des sentiers battus. Ouais. Tu sais, là, si tu tapes sur Internet le plus hot restaurant à découvrir en Californie, peu importe, ben toi, tu vas aller en dehors de ça. Tu vas aller ailleurs. Tu vas nous amener dans des endroits un peu plus différents, là. Ben écoute, c'est souvent des découvertes que je fais au hasard de la route aussi. C'est sûr qu'avant de partir en voyage, je fais beaucoup de recherches aussi, puis je me donne des objectifs, quelques objectifs. Il y a une façon de voyager. Je pourrais en parler longtemps parce que ça me fait triper, puis bon. Mais c'est sûr que des petits... puis j'en ai une liste encore de plein de choses que j'ai pas visitées, mais quand je sors des sentiers battus, effectivement, c'est trippant parce que c'est des trucs que les gens connaissent pas. Parce que c'est sûr qu'il y a des endroits qui sont vraiment promus dans le sens qu'on en parle beaucoup. Ouais. C'est très, très touristique. Puis malheureusement, ça enlève un petit peu de cachet. Ouais, mais c'est pas nécessairement les restos qui sont les meilleurs. Les petits restos cachés, des fois, nous surprennent. Ben, des fois, ils commencent, ils sont bons. Puis là, le monde, il en parle, puis ils deviennent bien occupés. Puis là, finalement, ils sont plus bons. Oui, ben, c'est vrai, ça, quand ça grossit trop, des fois. Ouais. C'est le même, oui, dans tous les domaines. Autant, quand je parle des endroits touristiques ou peu importe, j'ai fait un voyage au Canada, on va peut-être en parler tantôt, mais tu sais, le lac Louise puis Banff, qui sont des endroits superbes aussi. Magnifique. Sauf qu'il y a bien trop de monde. Donc, je suis arrivée au lac Louise, j'ai pris une photo puis je suis partie parce que malheureusement, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Puis là, c'est comme le fou la poule. Qu'est-ce qui est venu en premier, les voyages, la moto? Ben, écoute, c'est la moto qui est venue en premier. C'est sûr que j'ai eu la piqûre du voyage à moto après. Par contre, quand j'étais jeune, mon père était pompier, puis il travaillait sur des chiffres, donc j'avais la chance il était présent beaucoup à la maison, puis lui, souvent, il nous préparait, je me souviens dans le temps, Frontier Town, je sais pas si ça dit quelque chose, ça existe plus aujourd'hui, c'est un camping, je pense, puis c'était déjà une imitation de village western abandonné ou presque, puis là, c'est vraiment abandonné. Là, c'est vraiment abandonné. Mais mon père nous amenait dans des endroits comme ça en vacances, Upper Canada Village, tu sais, fait il y a ce petit côté-là, tu sais, quand je repense en arrière, tout ça, c'est un petit peu ce côté-là des endroits un peu moins connus où ils nous amenaient mon frère et moi. Redneck style. Ouais, peut-être un peu. Fait que non, après ça, j'ai goûté au voyage à moto, puis écoute, je suis tombée en amour avec ça, c'est merveilleux. Tu voyages léger, t'as tous tes sens qui sont sollicités, ça sent bon. Là, je m'en vais en France bientôt, la Provence, les champs de lavande, les champs de thym, de romarin. Écoute, t'as l'impression de rouler dans une armoire de fines herbes, là, tu sais, chez nous. Mais, non, mais c'est spécial, tu sais, t'as vraiment... fait que les sens, on le sait, en moto, c'est vraiment un des très, très grands avantages à faire de la moto. Puis, vous avez fait dans le même livre des itinéraires. Puis, c'est quoi vos coups de cœur dans ces itinéraires-là que vous avez proposés aux gens, là, mettons, le gros coup de cœur à faire? Moi, c'est le Utah. Ouais. Utah, j'ai trippé les couleurs des formations rocheuses qui changent tout au long de la journée avec l'éclairage, le soleil qui baisse. Ah, c'est magique. C'est vraiment trippant. Pas trop de monde non plus. Non, parce qu'on penserait pas, tu sais, aller là. Non, c'est comme, tu t'en vas au Nevada, toi, Utah. Colorado, Utah, ça va de soi. Mais moi, même plus que le Colorado, parce qu'il y a moins de monde, c'est un petit peu moins touristique, on en parlait. Ouais. C'était tout seul sur la route. Ah. C'est comme des grands sweepers, tu t'en vas, là, puis là, tu regardes, c'est beau. Faut pas que tu manques d'essence sur la route. C'est spectaculaire. Non, c'est pas si pire, là, t'es pas dans le désert, mais quand même, moi, c'est le Utah, j'ai vraiment trippé. C'est spectaculaire, l'Utah. Tu sais, t'as des formations rocheuses que tu vois nulle part ailleurs. Puis comme Éric dit, tu fais 10 km, le décor change tout le temps, les reliefs changent, les couleurs, c'est vraiment magnifique. Moi, j'aime beaucoup le Colorado. Puis nos rocheuses à nous autres, là. Oui, ça va venir un peu à ça, parce que j'arrive des rocheuses, mais le Colorado, ce que j'aime du Colorado, c'est que c'est très polyvalent au niveau du type de route, parce que tu as de la grosse montagne, tu as les Rockies qui sont là, tu as du désert aussi au Colorado.
c'est une population qui est assez jeune. Il y a beaucoup de microbrasseries, beaucoup de festivals d'art, de cinéma. Je trouve qu'il y a un dynamisme Ils vendent du pot. artistique. Ouais. Ben, pas la drogue de pot. Dans le temps, Mais non, mais pour avoir été à Denver il y a plusieurs années, déjà, comme tu disais, il était très avancé. Oui, absolument. Puis c'était un gros problème parce que c'est un chauffeur de Uber qui m'avait dit ça. Ça crée un problème. Ça amenait beaucoup de gens de l'extérieur vivre au Colorado à cause de ça. Donc, ils développaient des quartiers autour des villes. Là, ça extrapolait. Ça avait même plus de bon sens comment il y avait des gens. Ben là, ça doit être encore comme ça, mais étant donné qu'ils étaient précurseurs dans la matière, ça a causé beaucoup de problèmes. C'est comme si au lieu du 10-30, tu faisais un développement auto, Ouais. tu fais une SQDC, tu fais un développement auto. C'est ça. C'est à peu Ça près ça. donne du monde relax. tu sais. Ouais. Mais à la... On achète beaucoup. Puis là, quand vous revenez au Québec, là, je pose la question aux deux, là, trouvez-vous ça plate de rider chez nous après tous ces voyages? Parce que là, on parle de l'Amérique du Nord, mais vous avez voyagé partout dans le monde. Là. Ouais. Comment dire? C'est sûr qu'on vient gâter. On Ouais. vient gâter. C'est sûr que tu me dis, hey, Eric, on descend-tu ça à 15, ça à 117, puis on s'en va dans le Nord. Je suis comme, bah, fais-tu vraiment beau? Qu'est-ce que je vais rider? Moi, le Québec, par contre, c'est le hors-route. Ouais, Moi, toi, pour t'es moi, à cette heure, la beaucoup, moto au Québec, je l'ai faite de long en large par la route, mais avec des doubles usages, puis avec des enduros, avec la nouvelle Trans-Québec Trail qui vient d'être dessinée. C'est ça notre force au Québec, c'est le hors-route. Puis moi, c'est ça que je fais surtout majoritairement tout le temps maintenant, là, du hors-route. Ben moi, le Québec, oui, c'est sûr que je l'ai vu beaucoup plus quand j'étais jeune. Sauf que quand tu visites des endroits, faut que tu te mettes dans l'état de la place. Tu sais, tu peux pas comparer tout le temps parce que c'est sûr que si tu compares, je veux dire, quand tu as vu des paysages exceptionnels, les Alpes ou la Corse ou la Provence, puis que tu reviens au Québec, c'est sûr. Mais c'est une question de minding. C'est comme la route 66. Il y a tellement de gens qui rêvent de faire la route 66, mais la route en soi est très ordinaire. Ouais. Mais si tu regardes avant, par exemple, le film Les raisins de la colère, tu regardes Easy Rider, tu te mets un petit peu dans l'ambiance, tu vois l'histoire qu'il y a en arrière. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est l'histoire qu'il y a en arrière de ça. Puis que tu la vis, la route 66, là, c'est trippant parce que tu risques d'être déçu si tu fais la route 66. Premièrement, tu as plein de cul-de-sac, tu sors de l'autoroute, tu te rends compte, il faut te survivre de bord, puis là, elle rembarque il doit y avoir du monde. Ben, pas tant, parce que, écoute, le gazon pousse dans l'asphalte, là, il n'y a pas, tu sais... C'est fini, ah ouais, c'est... Non, mais c'est ça, c'est qu'elle est parallèle à l'autoroute, souvent, ça fait que les gens prennent l'autoroute, là. Il y a juste nous autres, les craqués, là. Voilà. Fait que c'est ça. Non, je pense que quand tu fais une route, tu vois, comme là, moi, la pandémie m'a permis de découvrir mon Québec puis mon Canada. Là, t'écoutes Elvis Gratton puis les Boys. avant ta ride. Tu te mets dans le mood. Mais ça m'a permis. L'Abitibi, j'avais jamais été en Abitibi de ma vie. Ouais. T'es allé rencontrer Marc Provencher. J'étais allé rencontrer une belle rencontre extraordinaire. Ouais. Il est fin, lui. Une rencontre moi, de je veux le cœur. rencontrer. Là, ça fait une couple de fois, je le vois dans des émissions, il a l'air tellement cool. Pour ceux et celles qui savent pas c'est qui à la maison, Marc Provencher, vu que tu l'as rencontré, je pense que tu es la mieux placée pour nous en parler. Premièrement, c'est un très bon, c'est le meilleur ambassadeur de sa région, de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est aussi l'acteur principal, l'instigateur du film... Festival de films le Festival de films de Rouyn-Noranda. Festival des films... Festival de films de l'Abitibi. L'Abitibi. FFMA. Quelque chose de genre. Du Festival du film de la moto de ce coin-là. Là. Puis il y a le film No Highway, le court-métrage, qui a gagné aussi à Toronto le prix du meilleur film court-métrage. Écoute, c'est un film très, très, très touchant où on pleure à la fin. Puis c'est une belle introspection. La moto... il y a quelque chose de salvateur là-dedans. Je sais pas si ça existe ce mot-là en français, mais il y a quelque chose de... Il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés grâce à la moto. C'est une thérapie sur 2 roues. Mais pas juste thérapie, des gens ont été sauvés. Et moi, j'ai une amie, entre autres, qui a arrêté de boire. Elle avait des gros problèmes de consommation. Puis un jour, elle s'est levée, puis elle avait pas le goût de faire de la moto. Elle a dit, oh, là, j'ai un problème, là. Puis depuis ce temps-là, elle boit pas. Puis c'est une nouvelle vie pour elle, tu sais. Elle fait de la moto, puis... Non, la moto, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Là. Mais pourtant, le gaz est rendu plus cher que la boisson. Oui.
Bon point, Eric, bon point. Ouais. Ben, l'Abitibi, donc, pour y revenir, c'est une belle destination. C'est vrai, quand t'es allé, t'as passé évidemment par le parc de la Vérandrie. Oui, absolument. Une belle route, là, qui est longue. C'est très beau. Mais c'est beau, là. Ben, Témiscamingue, moi, j'ai beaucoup aimé le Un peu Témiscamingue. comme votre parc. Ouais, ben, non, le parc de la Vérandrie est plus long que le parc des Laurentides, quand même, là, tu sais. Mais, au lac, c'est où le petit arrêt où on peut faire avant. Au début du parc de la Vérandrie, c'est vraiment merveilleux aussi, là. C'est une Le belle place. Témiscamingue, c'est très beau. Je suis arrivée par Ouais. l'Ontario aussi, là. Il y a une belle route, je me souviens plus, je pense, 355. Ah, puis si tu vas dans le nord de l'Ontario, après tu traverses, là, puis là, tu vas parler dans les communautés francophones là-bas. Là. Le français là-bas, il est génial. C'est mixé avec de l'anglais, c'est vraiment cool. On veut un exemple. Oui, c'est ça. On veut une imitation. Non. Je suis pas un imitateur. Et puis là, Isabelle, je veux parler aussi de ton côté guide. Oui. Parce que tu guides des groupes, surtout en Europe, je crois. Ben, présentement, oui, j'ai guidé beaucoup dans l'Ouest américain. Présentement, je guide en Provence, en Corse, dans les Pyrénées, les Alpes. Et puis, c'est ça, des petits groupes. La plupart des groupes sont constitués de Québécois. Mais là, tu vois, j'ai un gars de la Floride qui m'a appelé cette semaine qui se joint à un groupe. Non, c'est super trippant. L'Europe, c'est complètement autre chose, là. C'est une autre expérience. On roule pas sur les mêmes machines. Ben, moi, dans mon cas, parce que j'ai un Harley, mais là-bas, je roule en BMW. Les paysages, c'est une conduite très dynamique. C'est vertigineux, des précipices, tu sais, t'as la Méditerranée qui est turquoise, l'eau est transparente, la Corse, l'île de Beauté, c'est le paradis, c'est le terrain de jeu par excellence Ça pour donne la envie de moto. partir. J'ai des amis qui sont allés avec Isabelle, Oui. Isabelle en Corse. D'ailleurs, tu sais, on cherchait le moment où plugger la gabière, là. Ben, je pense que c'est le moment. C'est des gens, les gens de Côte-la-Flamme. Normand et José, Oui, qui ouais. Ont la malterie Côte-la-Flamme, qu'on Santé, retrouve dans les des bières, amis, la santé, gabière, les santé. amis, ouais. Des amis à nous. Ils sont allés avec Isabelle en Corse, puis Provence, ils ont vraiment adoré leur voyage, ils ont trippé, puis c'est devenu des amis à toi, par Des la amis bande, communs. en les Ouais, rencontrant, c'est ça. ouais. Ouais. Tu vas faire des belles rencontres, justement. Super là, belle. Écoute, au gré les des gens, voyages. les gens qui font ces voyages-là, c'est des gens qui sont très ouverts. Hein. Ça fait qu'on vit des choses. C'est une aventure, un voyage à moto. C'est incomparable avec n'importe quel autre type de voyage. Les gens qui font ces voyages-là, souvent, c'est des gens qui ont fait le tour du monde, là, des gens qui ont... Parce que c'est des voyages quand même assez onéreux. Sauf que quand tu te fais dire à la fin du voyage, Isabelle, là, c'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. Ça fait partie de la paye, là, tu sais, c'est comme, wow. Moi, tu sais, je me considère comme presque une marchande de bonheur, tu sais, je transmets ma passion, les gens trippent, puis ils reviennent avec des souvenirs incroyables, puis là, ça me manque, parce que là, ça fait 2 ans et demi que je suis pas allée. Ouais. Mais là, Eric, il revient là, de Tunisie, justement. Ouais, j'étais allé en Tunisie, en fait, à travailler pour Road Road Deluxe, qui Oui. est un ami commun, un gars de Marseille, Joël, qu'on salue d'ailleurs. Allô? Et moi, j'ai guidé jadis pour Traditour OK. il y a 10-15 ans de ça. Puis j'avais arrêté parce que c'était trop payant. Vraiment, j'avais trop d'argent. Ah ouais, hein? Je savais plus quoi faire. J'étais comme, je vais Mais me la ramasser un prochaine road fois, glide, quelque tu chose. m'appelles, puis... Un CVO 3. t'aider Un avec cet CVO argent-là. full load. Non, j'avais trop d'argent. Fait que j'ai arrêté. Puis finalement, je me suis concentré sur mes autres affaires. Mais là, j'avais le goût d'en refaire. Puis c'était sûr que si je faisais de quoi, c'était avec Joël. Parce que quand j'ai fait d'autres voyages pour le show de moto, Oui. diffusé sur RDS à partir de la mi-avril, pour la 14e saison, Donc, On c'est va collabore. en parler tantôt, là. On va ben, se la faire la j'avais le plug. goût de faire ça avec lui parce que je m'entends super bien avec. Puis vraiment, pour un Français, il est sympathique. On dirait qu'il est un peu québécois. François, il est comme, On ouais! salue François. Il se défendra tantôt. Mais c'est vrai que c'est le fun de guider pour ça. Mais ta question, c'était quoi? C'est je vais guider aussi. Tu vas guider aussi? Je vais guider aussi en Tunisie. Ah Là, oui? je suis allé le faire pour l'émission. Ouais, je suis allé c'est ça. tourner J'ai hâte là-bas. de voir Des les tours de images. chameau. Oui. Puis après ça, je vais y retourner pour filmer encore, puis là, guider des groupes de Québécois. Puis c'est vrai que c'est le fun d'avoir des groupes parce que tu as ta petite gang. Il y a des gens là-dedans qui voyagent beaucoup, mais des fois, ils aiment ça, surtout en moto, avoir la sécurité Un encadrement. que le groupe offre. Puis des fois, ils parlent pas la langue, ils sont pas à l'aise de voyager seul en moto. Fait que ça Surtout leur dans donne des la petite destinations sécurité. comme peut-être la Tunisie, là, où Ouais. c'est... Effectivement, Ah, écoute, ouais. il y avait des affaires que je voyais que, tu sais, les petits contrôles routiers, là, qu'il y a 3-4 polices arrêtés sur le bord de la Ah route. ouais. Nous autres, on faisait des babayes, on passait tout Oui, droit. c'est ça. Faut que tu Mais c'est notre des petites guide affaires qu'il faut que tu tunisien, il saches, faisait ouais. des petits appels le soir, puis on Ben, passait n'importe, tout tu sais, droit, la circulation en France aussi, la façon de conduire, c'est complètement différent d'ici. Les ronds-points, le trafic, Ouais. l'interfile, on n'en fait pas Les- trop les parce qu'on a des ronds-points, il y en motos a. lentes. Il y en Des carrefours giratoires, Ah, là, en non, Europe, c'est- là, entre autres au Portugal, là, c'est fou comment Mais ça va bien, ça arrête jamais. Tu sais, t'es pas pris. Il y a 2 ans, j'étais allée en Floride
Écoute, sur un coin de rue à Fort Lauderdale, en moto, là, avec le Harley qui me chauffait. Il faut dire Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Je pense que j'ai attendu 10 minutes, le feu tombe vert, tu sais, mais là-bas, avec les ronds-points, Ouais, ça... Non, c'est vrai. c'est génial, là, ça circule, puis... Quand tu es allé en Tunisie, y a-tu un côté off-road? Faites-vous un peu de... Non, parce que, tu sais, on peut pas évaluer les gens, tu sais, même sur la route, quand tu fais des groupes, je me rappelle avec Traditour, on demandait, tu sais, avez-vous beaucoup, moyennement ou peu d'expérience moto? Tout le monde a bien d'expérience. Tout le monde est bon rider. Tout le monde est bon quand ils partent, là. Dans le sable, ça me tente pas trop d'amener du monde qui sont pas trop habitués. Puis, c'est ça. Fait que sinon, on fait pas d'off-road, on fait de l'asphalte. On va un petit bout dans le désert là, pour se rendre au site de Star Wars, mais c'est tout. Là. Penses-tu guider d'autres destinations? C'est-tu dans tes plans? Ben, peut-être Alpes-Pyrénées, là, si elle les fait pas toutes. Là. Puis, je pense qu'elle Je connais pas ici. pourrait peut-être avoir un accident. Hey, on dit Pogné pas COVID. Hey, COVID, touché. On va pour les Alpes, là. Ben, c'est ça. Non, écoute, moi, je le fais, comme elle le fait par plaisir, d'abord et avant tout. Moi, je tourne l'émission, ça m'occupe quand même pas mal. Là. J'ai une chroniqueuse qui prend du temps. Là. Fait que ça prend de mon temps, malheureusement. de Cindy Martin. Mais je vais voir que je m'intègre dans le groupe, puis en fait, je vais prendre ce qui reste, puis c'est ça. Prendre les restants. C'est ça. Manger Fait que hier. je suis un gars blanc, 51 ans, mouette, hétérosexuel, je prends ce qui reste. On pleure tous pour toi, Éric. Et puis, des restants, c'est pas le fun. Non, La non, Tunisie, Les peut-être restants, les Alpes. Non, Tunisie, c'est pas pire. Mais la Tunisie, tu vois, c'est un voyage qui est plus dépaysant que d'autres choses. Ah, c'est sûr. Parce la que culture tu sais, est complètement la culture est différente. Tu es dans le Maghreb, tu es dans l'Afrique du Nord aussi. Fait que ça marche pas pareil. Par contre, ils parlent français, ils sont super sympathiques. Fait que chaque voyage a sa petite saveur différente autant. Puis je n'ai fait pas mal d'endroits là, que toujours de quoi. Des fois, c'est la conduite qui est tripante. Ouais. L'Italie, les cols en Italie, ça doit être c'est incroyable. une journée à tous les jours, c'est de l'adrénaline. Mais tu sais, Tunisie, c'est plus des longs droits, fait que là, tu contemples, puis tu observes. Puis dans tous les voyages que vous avez faits, parce que Dieu sait que vous avez voyagé beaucoup, y a-t-il un moment où vous avez eu peur pour votre sécurité? Parce que, veux pas, vous devez vous aventurer dans des endroits un peu inconnus, là, certainement. Ben moi, personnellement, je voyage pas dans des endroits bien dangereux, là. La seule peur que j'ai eue, c'est quand j'ai pogné des punaises de lit dans un motel. Oh non. En Ontario, Ça, au mois c'est le d'août. cauchemar des Mais voyageurs. sinon, là. non, écoute, faut être prudent. Tu sais, en tant que femme, c'est sûr que faut que je sois un petit Certains peu plus challenges. prudente. C'est sûr que... T'as pas déjà manqué de gaz aussi à quelque part aux États-Unis? Manqué. Non, j'ai pas assez proche. Non, J'ai-tu ok. manqué de gaz? Ben, tu nous avais conté une histoire que t'avais tout le temps pour siphonner ouais, du ben, gaz. je l'avais là. pas manqué. Ah, Ok. j'ai plein L'autre l'a d'anecdotes. manqué. Le gars qui a siphonné l'a manqué. On pourrait parler Sans pendant compter 6 que c'est un heures. peu bizarre. Oui, j'avoue, on enchaîne. On enchaîne. Non, j'ai pas manqué d'essence, mais je prévoyais, on faisait Pikes Peak au Colorado, qui est 14 110 pieds d'altitude. Puis bon, on montait dans la moto, demande plus d'essence. Puis étrangement, moi, je dis à tout le monde, bon, remplissez votre réservoir. Puis je sais pas pourquoi, moi, j'avais pas rempli le mien. Alors, j'étais vraiment Un peu poche. stressé. Non, mais c'était vraiment poche de ma part. Fait que j'ai dit, on s'est rendu au milieu, puis j'ai dit, montez la montagne, puis on va se retrouver en bas. Puis non. Puis moi, je traîne toujours un tube pour siphonner l'essence. Fait que là, les gars, le cœur qui levait. Puis en tout cas, non, mais écoute, je pourrais t'en raconter plusieurs anecdotes, même toute seule. La petite dernière, parce que je veux pas prendre tout le temps non plus du podcast, mais j'ai dormi dans un hôtel hanté. OK. Au mois de mon dernier voyage, ma traversée du Canada que j'ai fait en solo avec la super moto BMW 1250 GS 40e anniversaire. Merci BMW Canada. Donc, je me suis rendue au Last Chance Saloon, que tu connais peut-être. Donc, je me Pas suis... en Alberta, ça? Alberta, oui. Proche de Drumheller, qui est à Wayne, en fait, un ancien... Il y a le bar en bas, là? Ouais, Moi, c'est j'ai couché là, moi aussi. Ouais, bon, pas Puis cher. les C'est pas cher. fantômes sont... C'était pas cher, sont puis moi gentils. j'ai un budget, je suis toute seule, je partage pas ma chambre, donc je suis assez limitée pour... Ben ça faisait mon affaire, c'était parfait, c'était sympathique et tout ça, mais c'était un hôtel hanté. Donc moi, ça me stresse pas en tout, sauf qu'à minuit, ma porte de chambre a ouvert. Mais non! Mais non! Ouais. Ben oui! Vous allez lire ça dans le mon Dieu. motojournal qui va sortir, Mais c'est bien très inquiétant, bientôt. ça. Moi, c'est rien passé. Non? Non, Même mais- les non, fantômes mais- veulent pas Non, mais c'est vrai que la porte a ouvert. C'est vrai parce que Ah. c'est quelqu'un qui a ouvert ma porte de chambre. Mais oui, c'est Ah. pas Un fantôme. gars chaud?
Pas tout à fait, mais c'est pas des locataires, mais des gens qui arrivaient pour prendre leur chambre, mais ils arrivaient tard. Puis leur clé devait être dans la poignée de la porte, parce que c'est un vieil hôtel, tu sais, avec 5 chambres en haut puis une toilette commune, là. Ah, wow. Fait que là, j'entendais bouger dans le corridor et tout ça, puis je me suis dit, bon, ils cherchent leur chambre, puis tu sais, c'est bien écho là-dedans. Ben non, là, j'entends jouer dans ma porte la clé, clac, clac, clac. Ben non. La porte à l'ouvre. Minuit. Oh mon Dieu! Ça nous est arrivé, nous autres aussi, en Abitibi, cet été, d'un voyage de moto, 2 filles couchées dans la chambre d'hôtel, qu'à minuit et demi, 2 gars rentrent dans la chambre. Et là, là, Ils ont donné notre chambre à l'hôtel à 2 fois. Deux fois, puis les gars sont rentrés. Salut! Salut! Et on a crié, on a eu la peur de notre vie. Ouais. Là, l'émission va être diffusée le 23 mars. C'est comme quasiment pendant le salon de la moto qui était supposé avoir lieu. 23 février, excuse-moi. Le 23 février, excusez-moi. Pas de trop. Puis tu vas être en train de faire une tournée dans les concessionnaires BM. Parle-nous-en un peu. Ben, quand on a appris que les salons de la moto avaient été annulés, les derniers, c'était Montréal et Toronto qui ont été annulés, si je ne me trompe pas. Donc, ça nous a attristé énormément parce que nous, le salon de la moto, tous les intervenants de l'industrie, c'est quelque chose d'important. On prend ça à cœur, on est passionné, on travaille fort. On a du fun. On a du fun. Oui, surtout, c'est j'ai un du bel fun. événement. Puis c'est que les gens sont souriants, C'est sont ce qui de bonne lance humeur. notre saison Exact, aussi, ouais. officiellement, là, même Ça- si on peut pas mettre les motos sur la route tout de suite. Ça là. brise l'hiver, tu revois ton monde, c'est vraiment trippant, puis ça nous faisait de la peine. Ça fait que Joël, de chez Road Deluxe, et moi, on a décidé d'entreprendre une tournée, le Road Deluxe Tour 2022. Donc, en date d'aujourd'hui, on est mercredi, c'est ça? Oui, mercredi le 23 Donc, février. demain, vous allez pouvoir venir nous voir chez Bob Dépôt à la Prairie. Vendredi, chez Carrier BMW à Sherbrooke. Et samedi, chez Gabriel BMW à Montréal. Et si les gens veulent les infos, on va où? Ben, sur le site de roaddeluxe.com, ici, Petite plug. ou sur mon Facebook Isabelle Moto. Vous allez avoir toutes les informations qui sont là. Si vous voulez assister à nos présentations, parce qu'on présente nos voyages, il faut réserver, c'est très important, parce qu'avec les restrictions sanitaires actuellement, on est limité dans le nombre de personnes. Sinon, vous pouvez juste passer nous faire un petit coucou, et puis ça va nous faire plaisir de voir les gens. On s'ennuie de notre monde. Fait que là, en date d'aujourd'hui, on est déjà passé par Québec et par Drummond. Et puis, on a déjà rencontré nos amis de la Côte-Nord, de la Beauce, du Lac-Saint-Jean. Mais si j'ai une Harley, je peux y aller aussi, là? Oui, OK, ben, en fait, parfait. j'explique On va brièvement, c'est t'attendre. que notre flotte de moto est principalement constituée de BMW. Ça fait que ça pour permet ça. aux gens de s'asseoir dessus, les essayer en même temps, comme on fait au salon de la moto quand on est parké Ben oui. à côté de BMW. Ça fait que- Hey, merci Isabelle. Ça me T'es fait très plaisir. inspirante. Ben, ça me fait T'es- plaisir. c'est J'espère le fun qu'on à va se suivre. revoir. Mais c'est Puis, sûr. je vous souhaite une bonne saison 2022 qui s'en vient très, très bientôt. Oui, on compte les dodos. De toute façon, tu restes avec nous, là. Tu vas Oui. sûrement jaser avec nous au cours ça de va l'émission. Non, non, non. C'est toi qui s'en vas. Éric Ménard! Ça va bien? Ah, ça va toujours bien. Merci d'être Oui, là. ça va bien. Merci, merci. Ouais. Ben, merci de m'inviter. Ben oui, journaliste moto depuis quand même Avant notre 15 ans. naissance. 3 années. 15 ans hein? comme faut. Ouais, vous êtes petite. Ça fait 15 ans. J'ai commencé le show de moto en 2006 à peu près. Puis après ça, je suis rentré chez Motomag. En fait, le show de moto avant, c'était motomag.tv. C'est vrai? Ouais, au début du web. Motomag. Motomag.tv, jusqu'à temps que Motomag fasse patate. Alors, on a cherché un autre nom. Là, je dis, ben, tout le monde appelle ça, c'est quoi ton show de moto? Et c'est que, je dis, on va appeler ça le show de moto. C'est simple, Ben facile oui. à retenir. Fait que, voilà, ça fait au-dessus de 15 ans. Là. Hey, On a puis essayé moi- pas mal des bikes. Ah oui, puis t'as fait des voyages aussi, puis t'es Ouais. allé dans des événements, puis Ouais. t'as Moi, ça a roulé toujours ta été bosse. ça. Le show, tu sais, c'est sûr que c'est pas un domaine que tu fais bien du cash. Fait que tu fais ça d'abord et avant tout Pour la le passion. plaisir, la passion, rencontrer du monde. Moi, puis je pense que c'est ça. Le monde, ils me le disent aussi. On sent que tu es passionné puis Ben t'aimes oui. ça. Puis c'est pour ça que je fais ça. Moi, j'aime ça. J'ai pas de mérite. J'adore ça. J'ai des bicycles tout l'été. J'en essaye plein. Je parfais mes connaissances. T'as des chroniqueuses vraiment cool. Oui, on en cherche, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je faisais de la TV avant au Canal Z, Canal Vie, des affaires de même. Puis quand j'ai pogné le show de moto, c'était plus une job. Là. C'était comme, OK, cool, là, je m'amuse, j'essaye des bikes, puis je rencontre du monde de Mais moto. justement, comment t'as glissé vers le journalisme moto, vraiment? Ah, c'est tellement un concours de circonstances. J'étais humoriste dans le temps que j'étais drôle. Puis là, Ça fait j'avais longtemps, fait ça. un gala juste pour rire. Puis gala juste pour rire, tous les galas, tu as un soundcheck d'après-midi avant. Fait que je m'en vais là, j'arrive avec mon casque de moto. Puis Jean-Marc Parent, il est là. Fait que, salut. Je le connaissais, il me connaissait pas. Moi, j'étais un gars de la relève, tu sais.
Fait qu'on jase un peu, puis là, Jean-Marc disait, hey, tu devrais venir rider avec mes chums, on ride tout le temps. Parfait. Fait que je suis allé rider avec eux autres une couple de fois. Puis dans ses amis, il y avait un gars dont le père faisait une émission sur la motoneige pour RDS, puis il avait commencé une émission sur la moto avec une animatrice. Puis là, ils m'ont invité comme artiste invité. Fait que j'étais allé là, ça a super bien été. Puis l'année d'après, RDS a renouvelé le show, mais ils voulaient... Ils ont kické out l'animatrice. Quelqu'un de nouveau à la barre de l'émission. Ben, la fille, elle avait jamais fait ça. Tu sais comment que c'est, hein? Hey, merci. C'est le fun de travailler avec toi. C'est bon pour l'ego. Moi, c'est ça. Moi, j'aime, je donne. Non, mais la fille, c'est ça. C'était pas son métier, puis elle était pas super à l'aise. Puis, tu sais, eux autres l'avaient pris, c'était un ami, puis tout ça. Fait que là, il me rappelle, il disait, écoute, il dit, RDS, ils veulent avoir le show, mais là, ils veulent pas. Toi, ça te tenterait-tu? J'étais comme, non! Fait que, je dis, ben là, j'étais un peu mal à l'aise, mais oui, tu sais. Fait que là, j'ai commencé, puis j'ai pris le contrôle de la patente, là. Ben C'était oui, comme, carrément. OK, on fait ça. Moi, j'étais passionné. Fait que les autres, OK, c'est beau. Puis là, tu vois, maintenant, je suis producteur. Les autres, ils ont fermé boutique. Là, je suis producteur. Depuis, Puis, c'est ça, la dernière saison, c'était ta première année en tant que producteur. Et là, t'entames la deuxième. Là, c'est la première année officielle. Ça fait des années que je roulais tout, mais tu sais, je gérais pas les budgets, les commandites. Là, je fais tout. Puis, Fait que là, c'est plus payant que Tradito. Ouais, là, écoute, la Lambo est commandée. C'est bon. Non, mais c'est ça, c'est encore par passion surtout, mais là, c'est le fun, parce que j'appelle mes chums qui sont rendus DSM, puis qui sont rendus au bureau à Toronto, puis c'est une famille à la moto. Oui, c'est ça, en temps d'année, les contacts se font assez rapidement. Là. Fait que, mais moi, c'est surtout que, tu sais, c'était pas pour la paye. J'aime ça, l'horloge grand. Oui, c'est le fun, hein? Ça donne une ambiance. C'est comme dans ton temps. C'est-tu... Ouch! C'est-tu Léo, ça, qui avait mis ça là? Oui, c'est ça fait partie de sa collection. C'est son fantôme qui entre. C'est son le fantôme, magasin. le fantôme dont on le salue d'ailleurs. C'est ça, oui. Mais moi, c'était surtout de dire, OK, je fais pas trop d'argent avec ça, mais je trippe, j'essaie des bikes, mais je vais essayer de voyager. Ben oui. Parce que tous les tours opérateurs, comme Joël chez Route de Luxe, comme d'autres, ils veulent avoir la notoriété que la télé amène. Fait que moi, je disais, ben regarde, on fait un échange. Invitez-moi, je vais filmer. Puis moi, je pars là, One Man Army. Là, je pars avec mes caméras, puis mes GoPro, puis mes ci, puis mes ça. Puis là, je filme, puis je reviens, puis je fais une émission que je donnais aux producteurs. Tu sais. Puis t'es allé à beaucoup d'événements de fabricants aussi. Il y en a-tu qui t'ont marqué plus que d'autres? Hein? Ah ben oui, écoute, les lancements de presse Ducati, là, c'est... Ah ouais, hein? T'arrives là, c'est le gros hôtel. Écoute, le dernier que j'ai fait... Là, j'en fais un petit peu moins, mais le dernier que j'ai fait, c'était le lancement du Ducati Panigale. C'était le V4R, ça attraque à Jerez, en Espagne. Man. Fait que là, ils te donnent les clés. Tu as un bike à 55 000 monté à Krapovic d'un bout à l'autre. La track est à toi. Puis là, tu as les gars qui te disent, OK, qu'est-ce que tu veux comme ça? T'es comme un factory rider pour une journée. Avec tout est inclus. Puis là, tu es dans le gros hôtel, le wine and dine le soir, le petit cadeau. Tu es comme... Okay, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Faut mériter ça. Mais je pense qu'ils savent que c'est pas payant, fait qu'ils font comme ça. On va te gâter, pauvre toi. Non, mais c'est ça. Fait que moi, c'est surtout ça de faire des tracks de même, des pistes de course internationales, Jerez, Portimao, des Circuit of the Americas au Texas, là, une journée à Aprilia qui était comme, wow! J'y repasse encore, puis j'ai des frissons. Là, c'est des journées tripantes, mais aussi des lancements. Des événements comme le GS Trophy de BMW. J'étais allé en Mongolie, 8 jours off-road, avec des grosses motos de 500 livres. Ça, c'est mon chum Costa m'avait dit, lui, il a fait la Thaïlande 2 ans avant. Il dit, tu vas voir, c'est vraiment un trip. J'étais comme, ouais, on en fait pas mal, tu sais. Puis oui, c'était débile. Écoute, le bike fourni, t'arrives là, le soir, t'avais ta petite tente, tu couchais dans ta tente, tu montais ta tente toi-même, tu prenais ta douche avec... le trip. Il y avait 2 douches pour 80 personnes, 80 gars. Mais, tu sais, c'est des Allemands qui organisent ça, puis les Allemands, ils savent s'organiser. C'est drôle. Ah là là! Je veux dire, non! Pas camarade. Puis là, après avoir essayé toutes ces motos-là, il y en a-tu une qui t'a resté comme dans... Non, mais ça en prend 5 pour être heureux. Oui, ça, c'est ça en prend 5 pour être heureux. Comme les femmes? Non, ça t'es malheureux. Okay. C'est sûr que t'as pas 5 B6 si t'as 5 ans. T'as pas le temps, t'as pas d'argent. Fait que, bref. Là, ça serait quoi tes 5? Je suis jalouse de l'autre. Taponnage. Il a pris l'Harley. Moto. Ben, tout le monde l'a dit, une GS. Ouais. Une GS, j'en ai eu une longtemps aussi. J'aime bien ça. Un road glide. Moi, je veux un road glide à un moment donné.
On s'en reparlera. On s'en avec reparle. Annie. Tu viendrais essayer le road glide. Mais j'essaie ST. toujours d'avoir dans la flotte de démos, Ben oui. l'été, il y a toujours un Ouais. road light, des CVO. Là, je prends ça pendant une semaine. Je suis comme, yes! On va faire des tatous. Puis là, je suis comme, yes! Ah, tu t'emballes. Ouais. Puis, à part de ça, moi, j'aime bien l'éducatif pour le son, pour Ouais. l'expérience sonore, mécanique d'un Duc. Mais tu sais, il y en a d'autres qui ont aussi, tu sais, les Triomphes, ils sonnent bien aussi. Fait que C'est dur, hein? c'est Chaque comme les moto. 5 Ça femmes, prendrait- ils ont tous ouais. leur charme. Ouais. C'est Tu sais, ça. fait qu'il y a t'as toutes sortes Tout leur petit quelque d'affaires. chose. Puis il y a, tu sais, des fois, un petit bike bien ordinaire, Ah oui. un petit scout, des choses comme ça. C'est le fun, ça va bien. Moi, je suis pas raciste des bikes. Il y en a qui tout est BM, tout est Harley. Moi, Non, il c'est... va-tu bien? Exact. Et Ça le va mot être fun. inclusif. Inclusion. Je suis très inclusif. Mais depuis le temps, excuse-moi, Vas-y, non, Céline, vas-y. depuis le temps que tu fais de la moto, que tu es dans cet univers-là, est-ce que tu trouves que la communauté de moto a évolué, a changé, la perception des gens envers les motocyclistes? La perception n'a Ouais. pas changé beaucoup. Non? Mais la communauté a changé beaucoup. Parce Ouais. que, tu sais, on en voit encore des old school, des gars, des clubs qui se promènent avec les Ouais, patchs qui et tout ne ça. veulent que du Harley, exemple. C'est des clubs Harley, puis c'est correct, ils ont le trip, oui, mais ben t'en vois. Moi, avant, c'était des clubs. Les réseaux sociaux ont beaucoup changé Ouais. ça. Même chose pour les fédérations, la FMQ, puis des clubs de associations mototourisme, de Saguenay, whatever. C'est ça, ils ont de la misère à cette heure. Mais c'est tout passé sur Facebook. Ça a vraiment démocratisé la patente. Mais, tu sais, le double usage a connu, Ouais. même chez Harley, ils Avec viennent la de joindre la vague. Panamérica, Ouais, c'est ben fou, oui, là, ben oui. on a... Là, ça s'est on a vendu. là, clenché, puis mais c'est parce que ça fait longtemps que ça se vendait. Puis là, Harley ont sorti fort, par contre. Ah oui, Ça, c'est ça, ça, ça a pris du exactement. temps, mais ils ont Exactement. sorti fort. Mais, tu sais, ça, puis là, tu vas avoir du monde de Harley, parce qu'il y a un crowd Harley qui est encore très, très fermé au Harley. Tu sais, il y en a Oh, qui oui. ils essayent juste ça, puis c'est correct. Mais le double usage a tellement pris d'expansion que là, il y a beaucoup de monde qui s'en va là-dessus. Les gens réalisent que c'est bien le fun, une petite moto. Les routes québécoises sont... Les routes québécoises, quand tu as 3 pouces de débattement, là. T'as pas de fun. C'est en pas fort, Sportster fort. de Parc des Laurentides, Ouais. là, Non, c'est ça. tu c'est sais, plate. moi, j'appelle ça des motos pour la vraie vie, là, les Ouais. double usages, parce Ouais. que, écoute, on se promène en VUS pour en pick-up à Montréal, c'est pas pour rien, là, c'est parce Ouais, qu'il y a des trous exactement. partout. Ouais. Fait que, tu sais, mais ça l'a changé, mais tu sais, le crowd aussi, ben, il y a de plus en plus de femmes, il y a les plus jeunes qui rentrent aussi. Ça évolue. Ça évolue, pas très vite, c'est pas Ouais. un milieu qui évolue peut-être aussi vite que le reste, mais ça travaille fort s'en pour vient. Fait qu'avec des gens ouverts d'esprit comme moi. Exactement. Ah. Qui inclut des femmes dans leur, Ben dans leur oui. émission. Et d'ailleurs, Ah ouais. en terminant, qu'est-ce qui nous attend, Éric, là, pour la saison 14 du show de moto cet été? Qu'est-ce qu'on va faire? Voyage en Tunisie, on va faire du snowbike, on va faire de la track, on va faire des cours de moto double usage, on va sûrement avoir... on a déjà rappé 2-3 essais Ducati Multistrada, Monster, Indian Challenger, j'ai une couple d'affaires déjà en On va bande. faire du Riker, Éric? On va faire du pour la Riker, deuxième on va me fois. traîner sur ton Ben oui, affaire, j'ai là, vu ça encore. passer. Ben oui, j'ai fait Ouais, essayer ouais. ça l'année passée, puis on renouvelle avec le nouveau Riker Rally. On va essayer ça vraiment dans le... Ben là, c'est ça, plus on va voir off-road. s'il est rally, parce que On va voir rally, hein. On va tester ça. C'est comme le monde qui a un GS full load puis ils font pas de garnotte. Donc, On va verra. tester ça. On va tester ça. Je sais pas s'ils vont nous reprendre l'année prochaine. Ben Mais oui, ça va bien Ça aller. coûtera ce que ça coûtera. Oh, Lynn! Oh, Lynn! Il nous reste de la bière. Ben oui! Hey, merci, Éric. Merci. C'est fini? D'être là. Ben oui, c'est fini. Je te switch avec François. On te change Donc, pour un c'est- autre. ouais, on change pour C'est un votre autre. problème. On en prend un plus mature. Ben, merci les filles. Hey, merci. C'est bon. Puis nous autres, on se voit bientôt justement en snowbike. J'ai bien hâte d'aller faire l'essai avec toi. Annie, on est rendu à l'heure de la pub et on remercie Léo aujourd'hui. Puis je te laisse aller avec ça. Ben merci. Écoute, on est content de vous recevoir chez Léo Harley-Davidson pour le balado Chicks and Machine. On est content de collaborer avec vous. On a d'ailleurs à notre boutique les vêtements de la collection Chicks and Machine. Chez Léo Harley-Davidson, ben comme on a les nouveaux modèles 2022 qui arrivent, on est content de vous Vous en recevoir. avez déjà, là, Oui, on d'ailleurs, en a déjà pour en stock. venir voir Sinon, tu sais, on le sait là, il y a des modèles qui sont très attendus
Alors, on vous invite à réserver d'avance. On parlait tout à l'heure avec Eric des Panamérica. On en a des nouveaux modèles aussi 2022. On a la Sportster S aussi qui redonne les lettres de noblesse au mot Sportster. On vous invite à venir découvrir. Et nous, chez Léo Harley-Davidson, on a décidé d'arrêter ça, le démo truck. On pouvait venir faire des essais routiers en tout temps. Ah, donc, ça, c'est cool. Oui, c'est vraiment le fun. Il n'y a pas juste une journée attitrée pendant l'année. Vous pouvez venir faire un essai toute l'année. En décembre. La saison de moto où les conditions sont idéales pour rouler. Fait que vous allez sur le site leoharley-davidson.com. Vous pouvez réserver un modèle de votre choix pour venir faire un essai routier et vous allez pouvoir venir découvrir, vivre l'expérience Harley-Davidson. Puis, tu sais, même si vous êtes nouveau dans cette communauté-là, ben, on vous invite à venir nous rencontrer. Puis, il n'y a rien de mieux que venir jaser avec des gens qui sont passionnés de moto, qui vont partager avec vous leur passion, qui vont vous donner des trucs. Ouais, on est quand même fin, tu sais, quand même. Puis, tu sais, venez, il y a bien des gens souvent qui viennent puis qui me posent des questions, qui viennent jaser avec moi. Puis, ça me fait toujours un plaisir. Puis, je me sens un petit peu comme une guide touristique ici chez Léo Harley-Davidson parce que veux pas, avec le podcast, je fais beaucoup de chroniques voyage, beaucoup de chroniques destination. Puis, les gens souvent viennent me poser des questions sur des endroits ou des endroits le fun à découvrir au Québec. Fait que ça fait partie de mon rôle ici aussi chez Léo Harley. Alors, on vous invite à venir nous voir du côté de Brossard. Et avec le web, on est international. Oh yeah! Moi, je veux juste dire un petit mot, justement, parce que, bon, on le sait, le salon de moto n'a pas lieu et la Fédé Moto comptait beaucoup sur le salon pour, justement, repartager les cours là, de 4 heures qu'ils font. Les cours de rafraîchissement vont encore avoir lieu cette année. À partir du mois de mars, vous allez pouvoir vous inscrire. Ils sont remboursables à 100%. C'est un 4 heures de rafraîchissement pour augmenter un petit peu ses skills moto. Et ils vont aussi encore faire la formation Moto Pro de 8 heures. Donc, au mois de mars, si vous êtes intéressés, ils vont ouvrir les inscriptions. Bien, c'est à ne pas manquer. Là, d'ailleurs, mon conjoint Martin, qu'on parle souvent, il le fait. Puis, il a vraiment appris des choses différentes. Oui, je vais y aller cette année. Contrairement à, ben, tu sais, pas contrairement, quand tu fais ton cours de conduite, tu apprends des choses, mais il a appris des nouveautés aussi, des nouveaux skills. Puis, au niveau, si les gens s'inquiétaient pour le remboursement, c'est hyper rapide et facile. Oui, puis c'est donc, facile. Inquiétez-vous pas. Merci, Annie. François, allô? Hello, bonjour. Ça va bien? Oui. Très contente de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. François qui a du bagage, puis c'est le fun de jaser avec lui parce que il y en a des choses à dire. Puis je veux jaser un petit peu là, de comment tu t'es envenu au Québec et comment tu es tombé dans le monde de la moto. Je sais que ça a commencé par les sidecars, c'est ça? C'est ça, quand j'avais 25 ans, j'étais directeur d'une société de sidecars en France et je suis venu vendre des sidecars au Québec, au Salon de la moto de Montréal. Okay. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sur Bombardier, qui, dans ces années-là, 86-87, créait la motomarine Sea-Doo. C'était le tout début. Et ils avaient besoin d'un importateur pour la France. Et moi, je travaillais pour un groupe de sociétés. Okay. Et j'ai ramené l'importation de Sea-Doo, enfin de Bombardier récréatif. C'est-à-dire, à l'époque, c'était Sea-Doo et Ski-Doo pour la France. OK, puis ça, c'est super intéressant. Puis je pense que grâce à ça, là, il y a eu des compétitions de motomarines qui se sont organisées. Je pense que aussi tu as fait rentrer les motoneiges dans l'armée. Oui, c'est-à-dire que alors pour la partie motomarine, donc il fallait tout créer, mettre le réseau en place. Donc je partais au bord de la Méditerranée partout pour faire essayer les motomarines. La motomarine en Méditerranée, je dirais pas non, moi. Créer donc le premier championnat de France de motomarine, parce qu'avant c'était que des jet skis à bras. Oui. J'ai d'ailleurs participé au premier championnat de France, terminé deuxième d'une course. Très cool. Et puis pour le skidoo, en fait, c'était l'époque des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Et justement, donc il fallait un importateur pour pouvoir vendre les skidoo à l'armée française. Et donc j'ai vendu les skidoo à l'armée française pour les Jeux Olympiques d'Albertville. T'as-tu une plaque à ton nom chez Skidoo, ici, à Valcourt? Mais malheureusement, je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais t'as pas le droit de faire de motoneige récréative en France. Voilà, et c'est là où les Québécois s'aperçoivent pas de la chance qu'ils ont avec leurs 33 000 km de piste. C'est pour ça que les Français viennent beaucoup ici en faire. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, en 92, la motoneige de loisir a été interdite. En 92, OK. En France. Pour quelle raison, exactement? Parce qu'il n'y a pas de sentier. Okay. Donc voilà, puis aussi ça passait devant le chalet d'un politicien.
Mais d'un autre côté, il n'y a pas de sentier. C'est pour ça que les sentiers sont très importants. Et je salue mon ami Bob Petit qui a créé les sentiers motoneige. Et donc voilà. Puis aussi, c'était l'époque où on faisait venir les pilotes du Dakar à la course Arikana. OK. Donc comme Cyril Neveu, Hubert Auriol, Philippe Vassar, qui sont venus ici pour le défi Arikana, là, qui était comme un super défi l'hiver. La course Arikana qui était organisée par une télévision française. Oui, ben c'est Nicolas Hulot qui a parti ça. Exactement, c'était Nicolas Hulot. Oui, je parlais avec Nicolas Hulot. C'est impressionnant, ça. Excuse-moi, c'est impressionnant, ça, parce que ça a passé dans ma cour au Saguenay. Ah ouais? Quand j'étais jeune, à Chicoutimi-Nord, disons-le, puis c'était vraiment impressionnant, puis c'était un défi incroyable. Là. Mais c'est quand même drôle que ce soit des Français qui ont créé ça ici au Québec, là, qui se sont dit, hey, on crée un défi, mais au Québec. Ben voilà, mais parce que le Québec est un superbe terrain de jeu, et les Québécois ne se rendent pas toujours compte de la chance qu'on a effectivement d'avoir tous ces sentiers-là. Voilà. Et de la motoneige, t'es passé dans les silencieux, c'est ça? Les pots d'échappement, tout à fait. la marque Devol. Devol, donc je m'occupais de toute la partie développement moto et également de la compétition. Et entre autres, donc, on a obtenu un titre de champion du monde d'endurance avec le CERT, Suzuki Endurance Racing Team. Fait que tu baignes dans la compétition quand même depuis très longtemps, là. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé ici au Québec, après, donc, j'ai voulu développer des choses par rapport à ça et que je le fais encore aujourd'hui. T'es arrivé au Québec en 2004. Et puis là, tu as commencé à faire venir justement là, de location de motoneige pour les Français. C'est ça, en 2004. Donc, je vendais des séjours de location de motoneige à mes amis. Sauf que c'est l'année où la moto, il y a eu un tronçon qui a été interdit un tronçon de sentier qui a été interdit, etc. Donc mon partenaire est parti à Val-d'Or. Okay. Et puis donc je l'ai pas suivi. OK. Mais donc voilà après. Ouais, Val-d'Or, et après donc je me suis occupé justement de la compétition du supermoto. Oui, c'est ça, là. C'est là que tu étais un peu traversé dans la moto, là. Voilà. J'étais dans la moto, de toute façon. Mais donc, c'est ça. Donc, le supermoto, justement, j'ai dit, quand les plaques ont augmenté sur les motos sportives, donc, j'ai dit, si on veut du sport pas cher, on va faire du supermoto. Et puis, donc, avec... C'est plus connu quand même, Supermoto au Québec. Là. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui... Mais ce l'était encore moins avant. J'imagine, dans le temps. Mais avec Franck de Mecagliss, on a fait venir Stéphane Blo, qui était un pilote dans le top 10 des supermotos, top 10 mondial. On a fait des cours, des formations qui ont permis d'avoir des pilotes de supermoto. Eric, tu l'as suivi? Ouais. Bien sûr, Eric nous a suivis. On a fait le Supermoto X-Fest, qui était une superbe compétition à Mecagliss, fabuleuse. On a fait venir un champion du monde supermoto qui s'appelle Boris Chambon. Okay. Donc voilà, oui, pour le supermoto, donc une grosse partie, oui. Puis t'es impliqué aussi dans la moto en route. Ben voilà, c'est ça. Donc en fait, avec le supermoto, c'était en même temps que le début de la FQMHR. Donc j'ai été élu au comité associatif de la FQMHR avec Benoît Gilles Depont. Et donc pendant 10 ans, donc voilà, j'étais à la FQMHR. J'ai même été aussi vérifier tous les circuits de motocross du Québec pour la FQMHR, pour voir qu'ils étaient corrects by the book. Tu as tout qu'un parcours, hein, c'est pas terminé, là, ton implication dans la moto. Et encore là, on a parlé, toi puis moi, du Panthéon canadien de la moto. Tu es impliqué là-dedans aussi? Oui, c'est ça. Je suis directeur du Québec, donc au conseil d'administration. Pour le Canadian Motorcycle Hall of Fame. C'est ça, ça a changé de nom là, dans les dernières années. Oui, c'est ça, parce qu'avant, ça s'appelait je ne me rappelle même plus du nom. Voilà, ça a changé de nom, mais par contre, donc le banquet de 2020, on va enfin le faire, on espère, le 5 novembre, le samedi 5 novembre 2022,
au Sheraton Airport de Montréal. Ouais. C'est un événement qui est vraiment agréable. J'ai eu la chance d'y assister il y a quelques années lorsque Léo Bouchard, qui est le fondateur de Léo Harley, a été intronisé au temple c'était le temple de la renommée de la moto au Canada, en même temps que Miguel Duhamel. Ils ont été intronisés. Malheureusement, Léo était décédé, mais c'est sa famille qui ont récupéré le prix pour ça. Puis c'est vraiment là un événement qui est extraordinaire. Veux pas, ça met en avant-plan des motocyclistes qui font changer la donne dans le monde de la moto. Je pense entre autres même Ben Milo qui a été intronisé, si je me trompe pas. Donc, il va être intronisé. Il va être intronisé, donc il aurait dû l'être en 2020, donc il le sera donc au prochain, avec donc il y aura Ben Milo, il y aura Guy Giroux et une femme. Il y aura donc Hélène Boyer qui entre autres a coécrit le Québec à moto chez Ulysse. C'est la première femme, je crois. Non, c'est pas la première femme. On a aussi Vada Sids, qui est notre directeur général, qui a été intronisé la dernière fois. Et on a aussi Michel Duff, qui était Mike Duff, un pilote moto Grand Prix, qui a été un des meilleurs pilotes avec Yvon Duhamel, de l'époque de Yvon Duhamel, un peu plus âgé. Et après, qui est devenu Michel Duff. Donc, vous voyez, on est très progressiste. C'est fun, ça. Hein? Inclusion, c'est le mot. Peut-être qu'un jour, Cindy, tu seras intronisée au temple de la renommée de la moto. Beaucoup trop jeune, je ne serai plus là. Non, Isabelle devrait l'être. Ouais. J'ai des croûtes à manger encore. Écoute, c'est impressionnant ton parcours. Mais aussi. les critères pour être intronisé, là, c'est pas nécessairement d'être mort, là, tu sais, tu peux pas. Non, c'est beaucoup trop jeune. Il y a des gens qui peuvent avoir fait bouger les choses étant jeune puis d'avoir perduré à travers le temps. Mais quels sont les critères exacts? Alors, sur le site Internet du Canadian Motorcycle Hall of Fame, qu'on peut trouver aussi sous canmoto.ca, donc il y a un onglet et en fait, on peut demander à ce qu'une personne soit intronisée. Donc on va lui faire, il faut faire une biographie. Et après, il y a un jury secret d'environ 18 personnes dans tout le Canada qui va décider. Qui sont enfermés dans des bunkers. Voilà, qu'on ne doit pas les connaître pour pas pouvoir les influencer. Voilà, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'enveloppe brune dans ce domaine-là. Mais non, on les connaît pas. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe et c'est très intéressant, ouais. Vraiment intéressant. Je vais soumettre ta candidature. Puis là, François, qui doit être occupé, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Je pense que tu as commencé à t'impliquer dans une compagnie d'importation, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Importation TA. Et donc qui importe donc les casques Nolan, qui étaient avant importés par Clarisport. Malheureusement, Antoine Clary est décédé. Et également donc les vêtements Furigan, qui sont des vêtements qui existent depuis une 50aine d'années, qui en France ont été un petit peu c'est la panthère et c'est le rassemblement un petit peu qu'ont rassemblé la communauté moto de l'époque. Et qui est actuellement encore très présente, puisque par exemple Johan Zarco, le numéro 5 en moto Grand Prix, porte du Furigan. Et on a aussi les plaquettes de frein CL Brake qui ont été utilisées par KTM au niveau international, donc KTM Canada également, les équipes officielles. Et puis là, t'as tellement un parcours impressionnant. C'est quoi la suite pour François? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux réaliser au cours des prochaines années? Alors non, il y a ce cas, c'est qu'il y a encore une autre casquette. Ah oui? J'ai oublié une casquette. Il y en a trop. Qui est la Confédération motocycliste canadienne. Oui, c'est vrai. La MCC, Motorcyclist Confederation of Canada. Et donc, qui est la voix de la moto au Canada, qui est aidée aussi par la MMIC, l'industrie. Et donc, moi, je représente le Québec hors route, auprès de la MMCC, et également, j'en suis le secrétaire général. OK. Voilà, et donc, ce qu'on va faire très bientôt, donc c'est comme tous les ans, le mois de mai,
sécurité moto. D'accord, donc on part là-dessus. C'est un point très important pour nous, et aussi d'expliquer que la moto fait partie des véhicules vulnérables, donc il faut faire attention. Et puis donc faire attention les uns aux autres. Oui, je pense que marteler le message année après année, c'est super important. Là. Mais oui, surtout que c'est à cette époque-là que les motos reviennent un petit peu sur les routes. Puis les conducteurs nous ont oubliés, tu sais, les automobilistes nous ont oubliés un petit peu sur la route, ils nous ont pas vus, puis là on est comme on revient, on est de retour. Non, c'est vrai, je pense que le travail n'est pas terminé niveau prévention. Là. Puis qu'est-ce que vous faites comme action pour aider là-dedans? Alors non, mais c'est surtout de faire passer le message. Et après, par exemple, on est présent comme Sylvain Bergeron, président de la FMQ, est également au conseil d'administration, ainsi que Hélène Boyer. Je suis assez heureux de l'avoir fait venir. Je dirais au conseil d'administration. Donc voilà. Donc après, on tous dans nos provinces. Donc on va retourner donc pour passer la bonne parole. Ce qu'il y a, c'est après au niveau hors route aussi, donc dans le comité hors route, on a distribué des kits médicaux. Oui, parce qu'on le dit, ça revient de plus en plus à mode, le hors route, donc. Voilà, premier secours, des petites trousses de secours. Des trousses de secours de premier secours. Et également, donc, on travaille à devenir le représentant de la FIM pour le Canada. Mais ça, FIM étant la Fédération internationale moto. Parfait. Parce qu'en fait, à partir du moment où un pilote moto veut aller, un pilote moto canadien veut aller dans une compétition internationale, FIM, il lui faut une licence FIM. OK. Une certification ou une licence? Non, une licence, c'est aussi une question d'assurance. OK. Et ce qu'il y a, c'est que la FIM est vraiment la fédération qui chapeaute le sport. Qu'on parle de tout, du trial, enduro, MotoGP, endurance. Donc, ce sont eux qui chapeautent ça. Mais par contre, au Canada, on a très peu de courses sous la FIM. Et ce qu'il y a, c'est que aussi au niveau des règlements, donc il y a des règlements qui existent au niveau international et qu'on n'a pas du tout. Ce qui fait que nos pilotes, quand ils arrivent, ils sont un peu surpris par exemple les ISDE, les ISDE, les ISDT qui sont le trial. Okay. Par exemple, quand ils arrivent dans d'autres pays, ils sont un peu étonnés. Ils ont des problèmes un petit peu au niveau du bruit, au niveau des casques, au niveau qu'ils font un tapis environnemental obligatoire sous la moto qu'on n'a pas ici. Donc mon prochain combat, en tout cas, action, oui, ce sera d'amener un tapis environnemental sous les motos en compétition au Canada. Très bonne idée. Puis on a oublié notre casquette aussi. Elle était chroniqueur dans plusieurs magazines. Mais oui, j'allais la rajouter, sa casquette. Une autre casquette est rendue... chapeau melon. Oui, et justement, ce qu'il y a, c'est que ça fait au moins une dizaine d'années que j'écris sur les compétitions. Oui, tu es très présent, là, je le disais. Parce qu'il y en a très peu qui écrivent dessus. C'est vrai. Donc, j'ai dit, il faut le couvrir plus. Il faut le couvrir plus. Et puis, en plus, la compétition me permet de parler... je vais parler déjà des premiers, etc. Mais au moins, on est sûr que... en tant que journaliste, on va parler des bonnes choses. Et puis, donc c'est pour ça que je suis là-dedans. Puis c'est vrai que j'écris pour Motojournal aussi. Oui. Pour Canada. Donc Motojournal Cycle Canada. Et après aussi pour le groupe Raven Media qui fait Custom Tour, Planète Quad et Passion Motoneige. Hey, je pense qu'avec tous ces titres-là, il faudrait que vous voyiez. Je m'incline. Non, mais vraiment impressionnant. On est vraiment fiers d'avoir quelqu'un d'avoir 3 personnes finalement qui ont un parcours moto assez impressionnant, qui peuvent nous en apprendre beaucoup. Écoute, merci à vous 3. Merci d'être venus. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir nous jaser de moto. C'est certainement pas la dernière fois qu'on va se parler. Hein, Eric?
Non, Éric est plus sûr. Un énorme merci, merci à Françoise, vous autres. Isabelle, Éric. On reprend ça, puis on dit aux organisateurs du show de pas de show de moto, Salon mais du Salon de la moto, Bianca et son équipe. oui, on pense à eux beaucoup. Qu'on pense à eux, puis qu'on a hâte que ça revienne aussi. Ouais. Puis on vous invite à faire une belle saison de moto, peu importe là, les circonstances, ce qui va être annoncé, on le sait pas, là, ce que l'avenir nous réserve pour vis-à-vis la situation de la COVID, ben profitez quand même de votre passion cet été. Tu sais, le Québec, on en parlait un petit peu, c'est une destination à découvrir aussi à moto. Donc, réappropriez-vous votre Québec, puis encouragez les gens localement, puis amusez-vous, profitez-en de façon sécuritaire, faut le rappeler. Et sur ces sages paroles, je tiens à remercier tous nos partenaires qui rendent ça possible. Évidemment, Léo qui nous accueille aujourd'hui, La Gabière qui nous abreuve balado après balado, nos partenaires Sport DRC, Can-Am sur route, Segway Power Sport, Mathias Sport, Bumper to Bumper. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Belle conclusion. Merci de nous écouter, merci à nos invités extraordinaires et on se revoit pour un autre balado très bientôt. Cheers tout le monde, merci, bonne saison de moto. Merci. Amusez-vous.